Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, si l'Ascension est véritablement une fête de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il vient recevoir de son Père la couronne de gloire qu'il mérite, et il s'assied sur ce trône de gloire qui lui a été préparé à la droite de son Père. Si donc c'est une fête de la royauté de notre Seigneur, en ce lieu où l'on sème des graines de prêtres, en cette année aussi de prière spéciale demandée par notre supérieur général pour que Dieu envoie des ouvriers nombreux à sa moisson, eh bien, nous voulons vous montrer que Jésus-Christ s'envole au ciel spécialement comme prêtre. Oui, c'est dans l'exercice de son sacerdoce et pour l'exercer excellemment au ciel que Jésus-Christ, en ce jour de l'Ascension, quitte la terre. Ainsi, si vos prêtres parfois peuvent passer pour des donneurs de leçons, eh bien, vous verrez qu'il s'agit surtout de prendre des leçons de vol plus que des leçons de morale. Jésus-Christ donc aujourd'hui monte au ciel comme prêtre, parce qu'il y monte dans son sanctuaire. C'est saint Paul qui l'a expliqué excellemment aux Hébreux. Oui, il nous a montré que jusqu'au sacrifice accompli par notre Seigneur Jésus-Christ, et même d'une certaine façon jusqu'à son ascension, le ciel était fermé. Il avait été fermé par nos péchés, et Dieu avait donné un seul lieu sur toute la terre pour manifester sa présence et pour y être servi, pour y être honoré. Néanmoins, ce lieu était un lieu obscur et sombre, alors que Dieu habite, nous dit saint Paul encore à Timothée, habite dans une lumière inaccessible. Ce lieu, c'était le Saint des Saints du temple de Jérusalem. Et selon le rite que Dieu lui-même avait donné aux hommes, eh bien les hommes, eux, étaient cantonnés au parvis. C'était inconcevable dans l'Ancien Testament de rentrer dans un temple comme vous le faites aujourd'hui. Et si aujourd'hui vous pouvez le faire, c'est parce que Jésus-Christ vous a ouvert la porte. Les hommes donc étaient cantonnés au parvis pour leur montrer que le ciel leur était fermé. Et alors il fallait un sacrifice qui était offert sur le parvis, par lequel un agneau sans tache, ou même 2 agneaux sans tache, étaient immolés. Et le grand prêtre, une fois dans l'année, prenait le sang de cet agneau et il entrait très solennellement dans ce lieu qui inspirait la crainte, qui était le Saint des Saints du temple de Jérusalem. Comment y entrait-il ? Il franchissait le voile, il entrait dans cette pièce très sombre où Dieu était censé, où il habitait par sa présence, une présence mystérieuse, et là, avec le sang de l'agneau, le prêtre aspergeait ce sang pour manifester qu'il demandait le rachat, par le sang de cet agneau, le rachat de ses propres péchés à lui, parce que lui-même, prêtre, intermédiaire entre les hommes restés sur le parvis et Dieu présent dans ce Saint des Saints, lui-même était pécheur. C'est pour ça qu'il y avait 2 agneaux, un pour les péchés du prêtre, un pour les péchés du peuple. Et donc, il versait ce sang pour apaiser la colère de Dieu, puisque le sang manifestait que, effectivement, nos péchés, ceux par lesquels le ciel était fermé, méritaient ce châtiment que notre sang soit versé. Et à la place de notre propre sang, c'était celui de ces agneaux. Mais il y avait là, bien que le signe soit grandiose, il y avait là quelque chose de très insatisfaisant. Et cette insatisfaction était illustrée par le fait qu'il fallait recommencer chaque année. Et bien qu'on le recommence chaque année, le ciel demeurait fermé. Alors, voici que le véritable agneau, celui dont le sang avait beaucoup plus de valeur que ceux des agneaux, aussi purs soient-ils de l'Ancienne Alliance, puisque son sang était
humain et divin. Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est présenté comme le seul à pouvoir verser un sang digne de Dieu, le seul à pouvoir racheter les péchés des hommes. Il était à la fois l'agneau et le prêtre. Et il pouvait être à la fois les deux parce qu'il était pur. Il n'avait pas besoin d'une victime pure pour racheter ses péchés à lui. Il était lui-même la victime sans tache. Et donc, nous explique saint Paul, muni de son propre sang, il s'est présenté à son Père. Il s'est présenté avec ses propres mérites. Nous ne méritons rien. Et avec ses mérites représentés par son sang, eh bien oui, il nous a ouvert le ciel. Et cela, eh bien, cela s'est réalisé le jour de l'Ascension. Le jour de la résurrection, rappelez-vous, il dit à Marie-Madeleine, « Je ne suis pas encore monté vers mon Père ». Donc le sacrifice a été offert. Les mérites de ce sacrifice ont été recueillis. Jésus-Christ en porte les marques sur lui-même, avec les stigmates de sa passion, mais il est encore sur la terre. Et il a fallu encore ces 40 jours de préparation pour entrer dans ce sanctuaire du ciel. Oui, il fallait encore ce temps pour aller jusqu'au bout de ce sacrifice accompli par notre grand prêtre, qui a conquis ainsi notre droit d'entrée au ciel. Voici comment s'exclamait l'aigle de Meaux, le grand Bossuet, « Ouvrez-vous donc, voile mystérieux, ouvrez-vous, sanctuaire éternel de l'adorable Trinité, laissez entrer Jésus-Christ, votre pontife, au plus intime du secret du Père. » Oui, le grand sanctuaire de la présence de Dieu, c'est le sein du Père. C'est le ciel dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ entre aujourd'hui. Ainsi donc, par cette ascension qui, à vue humaine, peut nous attrister, mais à vue surnaturelle, doit au contraire nous réjouir, par cette ascension, ce voile opaque, infranchissable par l'homme, qui nous séparait de notre Dieu dans le ciel, a été ouvert. Il est ouvert pour nous spécialement par la vertu d'espérance qui nous attache à Jésus-Christ. Certes, il reste un petit voilage, c'est celui de la foi. Oui, nous n'avons pas encore la vision béatifique. Néanmoins, nous savons par la foi que Jésus-Christ, désormais, est dans le ciel, se présentant à son Père sans cesse avec ses plaies, comme l'agneau immolé, et il est sans cesse en train d'exercer son sacerdoce pour nous. Quelle consolante pensée! Et ce faisant, eh bien, oui, depuis ce jour de l'Ascension jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, il exerce ce sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, ce roi prêtre contemporain d'Abraham. Il est le pontife établi par Dieu pour les hommes. Comment l'exerce-t-il, son sacerdoce, dans le ciel? Ce n'est plus en offrant le sacrifice qu'il a offert une fois pour toutes sur la croix, c'est premièrement en intercédant pour nous, mais c'est aussi en nous bénissant et c'est aussi en nous prêchant. Il intercède pour nous, nous dit saint Paul, éternellement. Il est vivant éternellement. Il peut toujours sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il est toujours vivant pour intercéder pour nous. Et donc, là, devant son Père, il joue le rôle d'intermédiaire. C'est caché derrière ses plaies, c'est caché derrière son propre sang que nous osons nous adresser à Dieu. Et nous n'osons le faire que parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui, présentant ses plaies, en même temps, se fait notre ambassadeur. C'est lui qui parle pour nous auprès de Dieu. Et voilà ce qu'il fait sans cesse. Non seulement il parle pour nous, il est notre intermédiaire, il présente nos paroles, il présente nos actions, il les revêt de son propre sang, il les revêt de ses propres mérites,
mais en plus il est notre avocat. Oui, nous avons un avocat auprès du Père qui prend notre défense à chaque fois que nous continuons à pécher malgré ce qu'il a fait pour nous. Oui, intercédant pour nous, prenant notre défense, et bien du ciel, il ne se contente pas d'accomplir ce rôle de médiation ascendante en se tournant vers son Père, même si c'est sa position essentielle, il se tourne aussi vers nous et il nous bénit. Ce n'est pas pour rien si le jour de l'Ascension, il s'est élevé vers le ciel en faisant le geste de bénédiction sur ses apôtres. Qu'est-ce que c'est que cette bénédiction ? Eh bien, c'est premièrement le Saint-Esprit, qu'il envoie quelques jours plus tard. Il fallait, nous dit-il, qu'il s'élève de cette terre, qu'il quitte cette terre pour nous envoyer le Saint-Esprit. Voilà le premier bien qu'il obtient de nous et qu'il nous dispense après son ascension. Mais ce n'est que la première de toutes les bénédictions que nous recevons de lui. Certainement, la plus belle de toutes les bénédictions, c'est celle que prononce le prêtre, les ministres de ce grand prêtre qui est dans le ciel, lorsque, au banc de communion, ils vous disent, en faisant le signe de croix portant l'hostie, que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ garde votre âme pour l'éternité. C'est une parole de bénédiction. La plus grande des bénédictions que nous envoie sans cesse notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le don de son corps, de son sang, de son âme et de sa divinité présent dans l'hostie. Ainsi, nous comprenons que les prêtres ministres qui se préparent ici dans cette maison, ceux qui agissent à l'autel, ne sont pas d'autres prêtres que Jésus-Christ lui-même. Ce qui se passe ici, là, dans cette église, à chaque fois que la messe est célébrée, ce n'est pas un nouveau sacrifice d'une certaine façon. Non, vous êtes introduits, sous les voiles de la foi, certes, mais vous êtes introduits dans le sanctuaire du ciel, qui vous est ouvert par l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ et par son sang. Et c'est bien l'agneau immolé qui se présente sans cesse au ciel devant son Père, qui est rendu présent sur l'autel. Oui, c'est le ciel qui s'ouvre, c'est le ciel sur la terre, c'est la divine victime et le divin prêtre qui sont présents sous vos yeux, sous les apparences de la victime du pain et du vin, et sous les apparences du ministre, instrument visible de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le grand mystère auquel vous êtes introduits depuis cette ascension. Voilà cette bénédiction extraordinaire que Dieu nous dispense sans cesse par l'intermédiaire de ses prêtres. Mais non seulement il nous bénit, mais il revient aussi aux prêtres de prêcher. C'est bien la mission qu'il donne explicitement à ses apôtres, le jour de l'ascension. Eh bien, Jésus-Christ lui-même, ayant donné ces derniers ordres, prêche lui-même, non plus par ses paroles, mais par ses actes, par ses gestes. Il prêche par son envol, il prêche par sa présence au ciel. Le livre du Deutéronome disait « L'aigle provoque ses petits à voler en volant au-dessus d'eux. » Oui, c'est ça, c'est une leçon de vol que Jésus-Christ nous donne en ce jour de l'Ascension. Il faut bien s'entraîner parce que Saint Paul, l'apôtre Saint Paul, dans l'épître aux Thessaloniciens, nous dit qu'au jugement dernier, eh bien, nous nous envolerons sur les nuages à la rencontre du Seigneur, lui-même venant comme juge à notre rencontre. Eh bien voilà, cet exercice de vol, c'est ce à quoi nous sommes invités en regardant notre Seigneur Jésus-Christ s'envoler vers le ciel. Oui, il ne suffit pas de rester passif, comme l'étaient les apôtres le jour de l'Ascension. C'est la raison pour laquelle les anges leur sont apparus et leur ont dit « Mais qu'est-ce que vous attendez à regarder comme ça vers le ciel ?» Il s'agit à votre tour de voler. Alors comment voler ? C'est Saint Bernard qui nous le dit. Oh, c'est très simple. Il s'agit de voler par notre pensée. Que notre esprit soit déjà au ciel. C'est ce que nous avons demandé dans l'oraison de ce jour.
que notre pensée y soit, qu'elle soit attirée par cette image de Jésus dans le ciel, que notre conversation aussi soit dans le ciel, c'est ce que dit saint Paul. C'est-à-dire, eh bien, que cette pensée intérieure, elle s'exprime aussi autour de nous, que la communication que nous avons entre nous se déroule déjà dans ce ciel, dans lequel nous vivons par l'état de grâce. Et puis, nous dit saint Bernard encore, il faut que nos cœurs soient dans le ciel. Et c'est vrai que c'est la principale prédication du prêtre à la messe. Sursum corda. Élevez vos cœurs, élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur, c'est-à-dire vers le ciel. Voilà à quoi nous sommes appelés. Alors, eh bien, n'ajoutons pas de pauvres mots à cet exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Contemplons-le, aimons-le, tournons notre cœur toujours plus vers le ciel, et je vous souhaite un bon vol, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.